Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Ici, pas de chichi, pas de musique d'introduction, mais on rentre direct dans le vif du sujet, surtout pour vous aider dans votre activité de yoga, si vous voulez développer votre activité, si c'est un rêve pour vous à accomplir, de pouvoir avoir un impact sur le monde grâce à vos enseignements, à vos événements de yoga. Vous êtes au bon endroit. Et aujourd'hui, le sujet, c'était vraiment, je voulais vous parler, vous qui avez peut-être un autre métier à côté du yoga. La question est vraiment, est-ce possible aujourd'hui de développer une activité de yoga en complément de mon métier? Parce que j'ai beaucoup de personnes qui me posent ces questions en ce moment, qui doutent, qui se demandent si elles doivent arrêter complètement leur activité professionnelle à côté. Et moi, j'avais envie de vous aborder le sujet dans cet épisode parce que pour moi, ça me semble important d'en parler et de lever certains tabous. Voilà. Donc, je suis avec ma petite soupe miso et on va passer un quart d'heure ensemble pour parler de ce sujet. Pourquoi? Parce que t'es peut-être passionné par le yoga et t'aimerais vraiment en faire une vraie activité. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, t'as déjà un métier et t'as la trouille. T'as la trouille d'arrêter, tu te sens pas prête, tu vois que le marché du yoga commence énormément à se développer, tu te demandes si tu vas avoir ta place, peut-être aujourd'hui que t'es kiné, que t'es ostéo, que tu es médecin, tu es peut-être thérapeute ou tout simplement, tu as peut-être un emploi qui te sécurise financièrement. Et je te dirais que c'est très bien. C'est très bien, ça va te laisser beaucoup plus d'espace, de liberté financière aussi pour pouvoir développer ton concept et ce qui va te plaire. Et je suis sûre qu'au fond de toi, tu te demandes, est-ce que c'est possible vraiment de lancer mon concept de yoga sans tout plaquer? Et peut-être aussi, est-ce que je vais avoir le temps? Parce qu'il y a aussi la question du timing. Comment je vais m'organiser? Comment je vais pouvoir intégrer ça avec ma famille, avec ma vie personnelle et avec mon travail? Et aussi, peut-être que tu doutes, tu te demandes comment structurer ton activité sans te sentir complètement débordé. C'est normal, vous êtes beaucoup à me poser ces questions et si ces questions vous parlent, restez bien dans cet épisode avec moi car vraiment, ce sujet va être fait pour vous. Donc, on va voir ici déjà pourquoi démarrer une activité de yoga en parallèle avec un métier. C'est une vraie opportunité. C'est pas un frein, c'est une opportunité. Ça vous laisse du temps. On va aussi aborder comment l'organisation, une bonne clarté et un accompagnement aussi peuvent vraiment faire toute la différence dans le chemin entrepreneurial que vous commencez à prendre tout doucement. Et enfin, on va parler des premiers pas concrets pour commencer sans vous stresser, sans vous éparpiller. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je viens de finir mon yoga teacher training, j'ai envie d'avancer, j'ai peur de m'éparpiller, j'ai peur de me complètement de finir en burn-out, de m'épuiser et justement comment ne pas s'éparpiller. Parce que je pense que vous êtes beaucoup aujourd'hui à avoir plein d'idées et ça part dans tous les sens. Et à la fin de cet épisode, vous comprendrez déjà comment structurer un projet de yoga en conservant aussi une stabilité financière et aussi avancer pas à pas, et ça j'insiste, vers un modèle qui vous corresponde vraiment à vous, où vous en êtes dans votre vie avec l'emploi du temps que vous avez aujourd'hui. Donc, l'erreur déjà que beaucoup trop de personnes commettent, c'est d'attendre le bon moment. Le bon moment, souvent d'attendre le bon moment, c'est j'ai tout plaqué, je suis à France Travail et maintenant c'est le bon moment de développer mon activité de yoga. Je te dirais que non, c'est peut-être trop tard déjà. En tout cas, si tu le fais déjà quand tu travailles, pour moi c'est ça le bon moment, c'est d'anticiper, de préparer cette évolution. Et beaucoup de gens passionnés de yoga repoussent tout le temps leur projet en se disant quand j'aurai plus de temps, je le lancerai. Quand j'aurai quitté mon job, je mettrai en place des ateliers. Je mettrai en place un programme. Quand je me sentirai prête, je le ferai. Mais en fait, ce sera jamais. Parce que à chaque fois que tu repousses quelque chose, déjà, c'est ta peur. Et en fait, je sais pas si ça t'est déjà arrivé, mais de tout le temps de trouver des excuses. D'être toujours, oui, j'ai envie de faire ça, mais, le fameux mais. Et je te dirais que si tu es madame ou monsieur mais, il va rien se passer dans ton business, il va rien se passer dans ton évolution et tu resteras frustré pendant des années et à un moment tu vas te réveiller et tu vas te dire, merde,
tout ce que j'aurais pu faire depuis ces années et je me suis toujours trouvé des excuses pour rien faire. Donc, résultat, tu vas attendre des années, tu vas être frustré complètement et tu passeras jamais à l'action surtout. Donc, moi, je te dirais que le bon moment, c'est déjà maintenant. C'est quand tu décides de te dire, ok, j'ai un travail salarié, ok, mais là, j'ai envie de commencer à lancer des choses. Et t'as pas besoin d'être à 100% disponible pour commencer à bâtir une activité. Ça, il faut que tu te le mettes dans la tête. T'as pas besoin d'être 100% dispo au début. Tu vas apprendre plein de choses, tu vas tester des choses et tu le feras avec plaisir parce que ce sera pas en mode survie parce qu'il faut que je mange tous les jours. Tu vas prendre le temps de concevoir quelque chose qui soit vraiment cohérent et qui fasse du sens sur le marché aujourd'hui. Moi, j'ai accompagné plusieurs personnes qui étaient exactement dans cette situation. Une kiné qui voulait ajouter du yoga à sa pratique, développer cette activité à côté. J'ai eu des cadres aussi qui rêvaient d'enseigner en parallèle de leur job, d'intégrer ça dans les cadres des entreprises. J'ai aussi des médecins qui voulaient créer des événements ou des retraites ou des accompagnements à côté de ce qu'ils faisaient. J'ai eu aussi des gens qui étaient salariés, qui avaient envie de créer des accompagnements plus personnalisés dans leurs après-midi où ils avaient des choses à faire ou dans des ateliers. Et tous ces clients avaient un point en commun, c'est qu'ils ont commencé petit à petit. Ils voulaient, mais avec une vraie structure. Ça, c'est important. En fait, ils ont commencé à faire des petits pas avec des étapes, une structure, une méthode qui était bien définie. Et du coup, c'est comme ça qu'ils ont commencé à avancer et à avoir leur première réussite, leur premier résultat qui, on va pas se cacher, donne vraiment confiance et qui amène aussi l'énergie de continuer. Parce que s'il y a pas d'action, il y a pas de résultat et à un moment on s'épuise. Donc moi j'aimerais que tu prennes une feuille là ou après ce podcast et que tu écrives cette question. Quelle est la première action toute simple, la première que tu peux faire cette semaine pour avancer dans ton projet de yoga? Juste une seule action, une seule chose sur laquelle tu t'engageras avec ce podcast. Et je t'invite vraiment à le faire. Je serai pas derrière toi, là, mais je t'invite vraiment à commencer déjà par te fixer ces objectifs-là. Après, il y a aussi l'idée de la sécurité financière. Et comment allier sécurité financière et lancement d'activité? C'est un vrai problème pour beaucoup d'entrepreneurs. Et la peur, parce que quand on est entrepreneur, la peur de perdre aussi un revenu stable qui t'empêche de lancer à fond ton projet, le manque de temps aussi qui va peut-être t'empêcher aussi de lancer son projet. Mais justement, ces revenus qui vont peut-être être plus aléatoires quand tu auras ton lancement, si tu peux avoir un travail à côté, ça va être beaucoup plus serein pour toi et du coup, tu vas être beaucoup moins dans l'anxiété du manque et tu vas y mettre beaucoup plus d'énergie, de joie. Et oui, parce que lancer une activité en parallèle, ça permet justement ça, de sécuriser tes finances tout en testant le concept que tu veux mettre et d'avancer avec un accompagnement, de pouvoir avancer étape par étape pour que tu construises les premières fondations de ton entreprise. Et je dirais qu'il y a 3 clés pour réussir vraiment ce double équilibre entre se sentir en sécurité et avancer, et aussi gérer ton temps. Donc la première chose vraiment que je t'invite à regarder, c'est ton organisation et la gestion de ton temps. On travaille tellement de ça avec mes clientes. Il faut vraiment que tu arrives à définir des horaires qui soient fixes, qui soient dédiés à ton projet. Par exemple, tu te fixes 2 heures le soir, 3 soirs par semaine. Ou peut-être un créneau le week-end. Et si tu travailles en bloc de temps pour vraiment que ce soit affiché dans ton emploi du temps, tu vas voir que tu vas beaucoup moins t'épuiser et tu vas beaucoup moins partir dans tous les sens. Ensuite, il faut que tu arrives à concevoir, à structurer une offre, mais progressivement. Tu peux peut-être commencer par un cours par semaine ou faire un petit programme test et après, tu vas tester peut-être des séances individuelles avant de passer à des offres qui soient plus grandes. Moi, je t'aide aussi à ça parce que on commence pas, on peut pas se dire on crée comme ça direct. Des fois,
T'as peut-être besoin de confiance, t'as peut-être besoin de commencer par 1, 2 clients et puis te rendre compte de ce qui est important. Et ça, c'est comme ça que tu vas structurer une offre. Te faire accompagner aussi, je sais que je le dis souvent, mais ça permet surtout d'éviter l'éparpillement. Quand tu as un coach qui est derrière toi, qui est là pour te motiver, qui est là aussi pour te remettre sur le droit chemin quand tu pars dans tous les sens, et ben ça va vraiment te permettre de suivre un plan d'action clair qui va t'aider à avancer et qui va aussi garder ton énergie et t'éviter d'être dans des phases de gros stress, dans des phases de dispersion, dans des phases où tu vas vouloir aller vers un shiny object qui va complètement te détourner de ton objectif principal parce que tu as la trouille de mettre en place une action. À plusieurs, on va vraiment plus loin. Moi, j'ai accompagné une cliente. Elle était kiné et elle voulait intégrer du yoga à sa pratique. Et elle pensait que ça lui prendrait trop de temps et qu'elle finirait en burn-out. Mais en fait, on a été regarder son emploi du temps. Et quand elle a organisé son emploi du temps, structuré vraiment son offre avec plusieurs mois d'apprentissage, avec un programme hybride où elle pouvait créer des choses à l'avance et en même temps avoir un vrai suivi, elle a pu proposer une première offre à ses clients et aujourd'hui, ça lui a vraiment permis d'avoir confiance en ce qu'elle doit faire et à avoir confiance dans sa capacité à intégrer ça à côté de son travail. Parce qu'on ne demande pas, tout le monde n'est pas prêt à être 100% prof de yoga. Par contre, si tu as vraiment envie de partager et en faire aussi une activité complémentaire professionnelle, je te dirais pourquoi tu t'empêches de ça. Aujourd'hui, fais-toi aider, structure ton emploi du temps, vraiment amène plus de cohérence dans tes semaines pour que ça passe dans ton temps et tu verras que je suis sûre que tu vas avoir une grande fierté d'avoir créé tout ça. Donc moi, je t'invite à ouvrir ton agenda là et puis tu te bloques dès maintenant une plage horaire toutes les semaines pour que tu puisses travailler sur ton projet de yoga. Vraiment, si tu le fais, tu vas voir qu'il va y avoir des changements. Et je te dirais que les fondations essentielles pour réussir, c'est justement d'avoir un bon socle, de vraiment créer des choses étape par étape. Moi, je vois beaucoup trop de personnes, d'ailleurs que j'ai aussi eu en appel ou que j'ai échangé, qui commencent et elles veulent aller beaucoup trop vite et au final elles font rien, elles s'éparpillent tout le temps. Tu vois, c'est un petit peu le piège de l'ego de dire mais moi je vais y arriver toute seule, je vais tout faire toute seule, je vais tout de suite, mon entreprise elle va se structurer en 6 mois, c'est bon, c'est bouclé, je vais y être et elles se rendent compte de la réalité. Que c'est des personnes qui ont trop d'idées. C'est des personnes qui ont des idées qui partent dans tous les sens et qui finissent par être complètement dispersées dans ce qu'elles font. Et souvent, elles se concentrent sur les mauvaises choses. Elles se concentrent sur leur logo, sur leur site internet que personne ne regarde, sur leur communication, alors qu'elles savent même pas les fondations de leur structure et de ce qu'elles veulent vraiment proposer. Donc, leur message est pas clair du tout. Donc, en fait, elles partagent sur les réseaux sociaux des postures, mais ça sert à rien parce que derrière, il n'y a pas tout un parcours client. Et derrière, elles finissent par se dire, les résultats sont pas là. Donc, auto-sabotage. Les résultats sont pas là. Je te l'avais dit, j'en étais sûre, ça marcherait pas. Puis j'arrête, j'abandonne. Mais what the fuck? Franchement, c'est dommage d'en arriver là, surtout si tu as vraiment cette passion, cette envie de partager, d'en arriver à essayer de manière de bidouiller des choses à droite à gauche et au final de te dire non, c'était trop compliqué donc j'abandonne. Donc vraiment, je t'invite à te poser ces questions avant de créer des contenus, avant de créer des offres. C'est déjà, est-ce que ton message est clair? Est-ce que tu sais ta niche? Est-ce que tu sais vers qui tu veux t'orienter? Qui tu veux vraiment aider? C'est quoi la promesse unique que tu veux faire? Et c'est aussi, qu'est-ce que tu veux mettre dans ta première offre? Est-ce que ce sera des cours privés? Est-ce que ce sera un atelier en ligne? Est-ce que ce sera un événement physique? Et aussi utiliser Instagram intelligemment ou Facebook. Donc, tu peux partager ton parcours, créer de la connexion,
Tu peux montrer aussi des coulisses de ton projet, de ta vie aussi. Tu vois, oui, bah ouais, aujourd'hui, je suis à côté, je suis enseignante, ou à côté, je suis guide de haute montagne et je développe un projet de yoga. Et tu peux tester tes idées avec ton audience. Mais les gens, ils vont de plus en plus se reconnaître à travers toi. Et sache que plus tu vas communiquer comme ça sur qui tu es, où t'en es, et que voilà, en ce moment, tu es dans certaines étapes, plus tu vas inspirer des gens, et c'est ça la connexion authentique. Moi, j'avais une cliente qui voulait créer un programme en ligne. Elle avait jamais testé son concept. Et elle a commencé par des séances individuelles. Elle a donné après elle a eu ses premiers retours de ses clients. Et ensuite, on a été structuré une offre beaucoup plus alignée, beaucoup plus efficace et surtout qui répondait aux attentes des gens qui se connectaient à elle. Donc moi, pareil, je t'invite à te poser encore cette question. Si tu devais aujourd'hui lancer une première offre dès cette semaine, t'aimerais proposer quoi? Là, naturellement, de manière spontanée, qu'est-ce que t'aimerais proposer? On parle pas de ton emploi du temps, ça on ira voir, mais là, si juste te faire vibrer par rapport à ça, t'aimerais proposer quoi? Voilà ce que je voulais te dire. Donc, si il y a vraiment cette idée, si tu es salarié et que tu as vraiment envie de lancer une activité, ne te fais pas d'excuses, ne repousse pas. C'est le bon moment et je te dirais que il y a jamais de bon moment pour se lancer. Et plus tu repousses, plus tu perdras du temps et moins ton rêve se réalisera. Donc, passe à l'action. Construis une activité en parallèle de ton métier, c'est vraiment quelque chose d'intéressant parce que c'est une belle opportunité pour toi de tester, de structurer, d'avancer sans pression, de pouvoir te faire accompagner étape par étape. Et les bases essentielles, tu les as compris, c'est ta niche, c'est ton offre qui doit être simple, compréhensible et c'est surtout ton organisation pour ne jamais abandonner. Voilà. Donc si aujourd'hui cet épisode t'a parlé et que t'aimerais voir un peu plus comment tu peux intégrer ton activité de yoga sans partir en burn-out avec ton travail, si aujourd'hui tu veux structurer ton activité, tu veux ne pas te sentir débordé et surtout kiffer ce que tu fais et avoir de plus en plus confiance, si tu veux avancer avec un plan concret, viens justement m'en parler. C'est mon métier, j'adore faire ça, j'adore vous donner un espace qui vous permet de grandir, un incubateur qui vous permet de grandir, de fleurir, de faire mûrir vos idées et surtout de les mettre dans le concret. Parce qu'il y a trop de femmes aujourd'hui qui ont plein d'idées dans la tête, mais qui appliquent rien et qui mettent rien en place et qui baissent les bras, qui baissent les bras à la première adversité parce qu'elles n'ont pas la méthode, elles n'ont pas les clés pour ça. Donc, voilà, n'hésite pas à m'envoyer un message, tu peux m'écrire sur Instagram, tu auras tous les liens dans la description de ce podcast et j'espère qu'en tout cas que cet épisode t'aura inspiré. Et je te dirais, pour clôturer, vraiment, ton rêve de vivre du yoga, ça doit pas rester une idée dans un coin de ta tête. Si vraiment ça cette conviction, avance et mets en place les choses pour que ça arrive. Tu peux commencer dès maintenant, en parallèle de ton activité. C'est pas impossible et moi j'ai plein de clientes qui le font. Alors voilà, j'espère que ça va te donner du peps, c'est le but. Et merci d'avoir écouté cet épisode. Et si tu veux le partager à un ami, à une amie qui est encore dans ces phases de doute, surtout partage-le au plus grand nombre. Si ça peut aider les gens, si ça peut les rebooster, on va dire que c'est ma mission. Je te souhaite une bonne journée. À bientôt.